Bonjour à vous. L'actualité dans les salles de cinéma m'a donné envie de faire une vidéo et bien sur les films documentaires, puisque ma maison d'édition, Exuvie, est également distributrice de films au cinéma. Il y en a deux actuellement au cinéma. Le mien, Suspendu, des soignants entre deux mondes, depuis le mois de juin l'année dernière, et puis Tous résistants dans l'âme, le film de Stéphane Chatry, qu'il a coécrit avec Louis Fouché. Et donc, prendre un peu le temps dans cette vidéo de prendre Astérix, deux autres films dans l'actualité, plus ces documentaires, pour montrer un petit peu les coulisses du cinéma français, de la censure, des financements publics, des petites magouilles entre copains, de la bien-pensance, le décalage qu'il y a entre la presse, le réel et on va dire les spectateurs. Et donc voilà, on va s'amuser à détailler un petit peu pourquoi le cinéma français est en plein effondrement, au point que on vient de supplier les gens de venir les regarder en salle pour continuer d'avoir la mainmise sur la manne publique. J'ai une grosse pression aussi derrière moi parce que j'ai tout le métier aussi. Parce que tout le monde est bien conscient que si ce film ne fonctionne pas, il y aura plus de films en France, en tout cas de budget français. En fait, les financiers voudront plus investir sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile, allez en salle, s'il vous plaît. Le casting, en tout cas, est exceptionnel. Et puis comment, de l'autre côté, des propos qui devraient pouvoir exister de manière libre sont censurés, soumis à des pressions, contrôlés, interdits. Voilà, comme les deux films que je distribue. Donc vous allez voir un petit peu tout ça dans cette vidéo joyeuse. Alors là, je vais parler des films donc Astérix, bien entendu, mais également du film de Laurent Firode, Le Monde d'après, le Vivre ou mourir, sur le génocide vendéen, qui est au cinéma également. Et donc voilà, ces 5 films-là. Et donc, le cinéma français, moi je ne savais pas trop ce que c'était, hormis en tant que spectateur, mais il y a 4 ans, j'ai dû, pour pouvoir mettre en salle mon film sur le jeûne à la croisée des chemins, mon premier documentaire, je souhaitais le distribuer en indépendant et rajouter cette fonction-là, cette branche-là à ma maison d'édition. Donc j'ai dû faire des démarches auprès du CNC. Alors il faut savoir que on vous dit, mais n'importe qui peut distribuer, c'est vrai, sauf que ça a été 4 mois de paperasse, des liasses énormes à remplir. Donc en fait, il n'y a plus, on va dire, le prétexte financier à faire un cinéma d'élite. Parce qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation de la technologie qui permet de faire des films à bas budget. Mais on a mis, on va dire, tout ce fatras administratif pour créer une cloison presque étanche pour que ça soit difficilement pénétrable. J'ai été au pédiatre et j'ai embauché quelqu'un qui, pendant 3 mois durant, n'a fait que ça. 35 heures par semaine, il n'a fait que de la paperasse pour avoir ce sésame de numéros de référents distributeurs auprès du CNC. C'était pas encore fini, il y avait encore des choses à voir, mais c'était la porte d'entrée. Et voilà, pour que vous compreniez, le CNC aujourd'hui, c'est un organisme d'État assez opaque. Euh, on va dire qu'il donne des droits, et puis il a fusionné sous l'ère de Macron 1 avec le CSA, donc c'est-à-dire le Comité de censure audiovisuelle, donc c'est-à-dire l'organisme qui donne les accréditations a fusionné avec l'organisme de censure. Et puis vous avez le directeur actuel du CNC, donc Dominique Boutonnat, qui a été mis en examen suite à une garde à vue pour une tentative et agression UL. Voilà, désolé, parce que là aussi sur YouTube il y a la censure. Et donc, donc cette personne a été mise en examen. Il y a des vraies problématiques, mais reste toujours en place depuis 1 an et demi, même un peu plus. Et donc ça, c'est les premiers contacts que vous pouvez avoir avec le CNC, ce qui vous donne un petit peu langue, donc beaucoup d'argent public qui vont vers des aides et des subventions. D'ailleurs, j'en avais demandé, puis au bout d'un moment, j'avais quelqu'un qui avait été très compatissant, qui m'a dit non, arrêtez de perdre votre temps, les aides sont déjà données avant qu'on analyse les dossiers. Bon, je l'avais remercié, j'avais pris ma naïveté, je l'avais roulé en boule et je l'avais mise dans ma poche. Parlons de l'exemple le plus criant pour le CNC, le plus polémique, c'est le film Astérix de Guillaume Canet qui est actuellement en salle. Donc un film, 65 millions d'euros de budget, énorme, pharaonique. Pourquoi ? Pour du copinage, pour de l'entre-soi, pour donner du pognon à des youtubeurs, à des stars du foot, non pas pour leur talent d'acteur ou parce que de sincère dans le scénario,
mais pour qu'il fasse venir du monde en salle. Donc en fait, pour assurer le spectacle. Et on est vraiment là-dedans. C'est un film qui n'a rien à raconter, spécialement. Alors je précise, je ne l'ai pas vu, hein, mais bon, pas être bien malin pour voir ça, et puis pour comprendre que c'est un fiasco lunaire, et quand vous voyez que la moitié du casting sont juste des copains et des non-acteurs, ça pose quand même un problème dessus où va l'argent public, puis de se dire, en fait, on va faire un film qui va ramener le plus de communautés possible, de YouTubers, d'influenceurs, pour remplir les salles, et puis surtout vendre du popcorn. Parce que si vous regardez un petit peu les chiffres, donc Guillaume Canet a pris 500 000 euros en tant que scénariste et réalisateur, mais il prend un gros cachet en tant que comédien. Il touche, je crois, 0,42 centimes par entrée. Et puis dès l'instant qu'il y aura 4 millions d'entrées dépassées, il va retoucher 1 million de primes. Donc on est sur du pognon assez dingue qui coule à flot. Et donc cet argent public va aller dans les poches de privés, que ce soit Canet, sa boîte de prod, de coprod, évidemment le distributeur. Voilà. Et pour que vous compreniez l'ambiance dans les cinémas, c'est que les cinémas ne vivent pas beaucoup grâce aux films. En fait, ils vivent, parce que je parle avec beaucoup de gérants de cinéma, des gens très sympas aussi dans ce milieu, et qui me disent, nous, ce qui fait vivre le cinéma, ce sont les pop-corn et les boissons. La confiserie, ce qu'ils appellent. Donc c'est même plus l'artistique. Et donc du début de la chaîne, c'est-à-dire la production, la conceptualisation et la réalisation d'un film, on va penser en termes d'entrée, de chiffre d'affaires et de subventions, et du coup pas d'artistique. Mais même le cinéma qui est un lieu de culture, eh bien on va pas penser non plus à mettre en avant des films qui raconteraient quelque chose de différent, de varié ou d'original. Non, il faut que ça attire un public qui ait de l'argent à dépenser dans les confiseries, parce que c'est ça qui va permettre de payer les charges et les employés. Ça laisse à dire toute la considération sur l'artistique. Et puis donc vous avez ce film-là, où il y a des gens qui quittent la salle, hein, c'est manifeste. Alors vous avez la presse qui donne des notes comme ça, vous avez le public qui donne des notes comme ça. D'ailleurs, les gens partent pendant la salle, peut-être qu'ils laissent le popcorn sur place, j'en sais rien, on ne sait pas, pour que les rats viennent les manger dans le désert pour les séances des films d'après, parce qu'il y a des gros mastodontes qui font des entrées, Avatar, Astérix, et puis il reste des miettes pour le reste. Mais vous avez deux réels qui se confrontent. Ce film-là, qui a énormément de promotion, qui ne satisfait pas grand monde, si ce n'est la critique, c'est-à-dire les copains, les compagnes d'entre-soi parisiens, donc c'est-à-dire que c'est un film pour les copains, avec des blagues de copains, pour des copains, où on fait travailler des copains, et puis on rigole bien, voilà, il n'y a pas de risque qui est pris, si ce n'est financier, mais pas de risque artistique, et puis ce sont des artistes qui là viennent quémander à ce que les Français viennent en salle pour que le cinéma français survive, comme l'a fait Guillaume Canet en mimant de pleurer, mais ces personnes-là, quand il y a eu des confinements, que les lieux d'art ont fermé, quand il y a eu des passes pour interdire à une partie de la population de venir au cinéma, on ne les a pas entendus à défendre l'accès à la culture. Mais aujourd'hui, il faudrait que ces gens-là, qui ne pouvaient plus aller au cinéma ou qui devaient s'injecter un traitement expérimental pour aller en salle, on ne les a pas entendus. Les artistes, si on a entendu Alexandre Astier pour nous dire que quand même que c'était important qu'il y ait un pass sanitaire pour protéger les gens dans les salles, parce que lui aussi a fait une grosse production l'année dernière. Et donc voilà un petit peu l'ambiance. Et donc vous avez ce film-là, ce mastodonte-là, cette boîte à fric-là, vide, la boîte pleine de fric, mais vide d'idées et de concepts, et puis tous les copains qui vont autour. Puis vous avez un autre film qui lui est défoncé par la critique, mais les notes sont inverses. Sur Allociné, vous regardez les spectateurs notes comme ça, puis la critique comme ça, c'est l'inverse. Et puis ce film, c'est Vivre ou Mourir, qui est un film historique aussi, mais là d'histoire réelle, parce que Astérix c'est une histoire fictive. Et donc là vous avez une histoire réelle sur le génocide vendéen. Je ne l'ai pas vu, hein, ça me permet justement je préfère regarder le regard médiatique et populaire plutôt que de commenter un avis subjectif dont on se fout un petit peu, mais par contre c'est intéressant de décortiquer de manière systémique. Ces films sont des prétextes évidemment à décortiquer. Vous avez fait ce film-là, Vivre ou Mourir, qui est plébiscité par les spectateurs, qui est défoncé par la critique, parce qu'il ne renvoie sans doute pas à une idéologie dominante actuelle, comme les valeurs ou le fait d'être un peu proche de ses idées, comme on dirait, je subodore, peut-être que je me trompe, que Guillaume Canet n'est pas spécialement partisan de la politique sanitaire de l'État français, mais que peut-être qu'il trahit ses valeurs pour continuer à cachetonner et se faire du pognon avec sa très belle compagne, qui est d'ailleurs dans le film, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt, évidemment, avec le fait qu'elle ait le premier rôle féminin.
Et donc vous avez ces deux films-là. Donc il y en a un qui parle d'une histoire partagée réelle, donc l'histoire des Français réelle, qui se fait défoncer, qui se fait mettre de côté, qui n'est pas critiqué par la presse. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez un film fictif d'histoire, potache, de copains qui ne portent pas vraiment de valeur et qui lui est mis en avant mais qui est défoncé par les spectateurs. Donc là vous avez la confrontation de l'histoire réelle et de l'histoire fictive, le réel incarné par les spectateurs qui en disent du bien ou pas, et le fictif, c'est-à-dire l'artificialisation des critiques de presse pour tenter de faire vivre un film qui n'intéresse que très peu de personnes au final et qui n'est pas fait pour, on va dire, pour le peuple. Vous avez un autre film qui s'appelle Le Monde d'après de Laurent Firode, lui aussi qui est défoncé par la critique mais plébiscité par les spectateurs, fait avec un petit budget, il a coûté quasiment rien du tout, donc je salue Laurent Firode au passage. Je crois qu'hier il m'a dit, nous étions au téléphone, il m'a dit qu'il en a eu pour 1000 euros, il l'a fait avec que dalle, ils étaient deux techniciens, dont lui, et puis il a fait ça avec 3 bouts de ficelle, et c'est génial. Et donc la presse le défonce, mais les spectateurs se marrent bien. D'ailleurs, nous cherchons à faire des diffusions communes avec mon documentaire. J'espère que ça aura lieu pour essayer de manifester une pluralité. Alors là maintenant je vais vous parler des problématiques qu'il peut y avoir avec les 2 films que je distribue, dont le mien. Et donc il y a Suspendu et Tous résistants dans l'âme. Donc on est confronté depuis le début des diffusions à de grandes difficultés de programmation. Quand il y a des programmations, il y a même des annulations, voire des déprogrammations suite à des pressions. Il y a même des manifestations devant certaines séances, j'en parlerai. Je vais déjà commencer par parler de mon film, Suspendu, des soignants entre deux mondes. Voilà, je montre l'affiche, peut-être que ça se défile derrière. Il est toujours dû à DVD, mais il est toujours en salle. On en est à 150 projections, donc c'est une immense réussite, surtout quand on sait que je l'ai mis à partir du mois de mai, disponible en streaming, en participation libre sur Internet. Et donc les gens se déplacent. Et donc ça, c'est le réel. C'est-à-dire que les gens peuvent l'avoir, s'ils le veulent, gratos, avec tous les guillemets derrière, même si c'est une participation libre, parce que ça coûte de l'argent de distribuer, de fabriquer un film. On continue de le faire vivre, donc j'ai des gens à salarier pour ça dans ma maison d'édition et dans la distribution. Il y a des frais avec Globecast pour les téléchargements, enfin bref. Mais les gens peuvent le voir de chez eux, tranquille, et pour 0 € s'ils le veulent, mais ils font l'effort de se déplacer, de payer. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui apporte quelque chose à la réflexion, où il y a un débat, et c'est un moment de rencontre. Et donc là, c'est évidemment à mettre en perspective avec les gens qui sortent de la salle. Évidemment, c'est pas le même propos, mais il y a quelque chose qui peut-être semble un peu plus authentique, un peu plus humain, un peu plus réel que cet artifice de pop-corn. Alors, avec ce film-là, sur 150 projections, vous vous doutez bien qu'il y a eu plusieurs choses. Alors, il y a eu des difficultés de programmation, il y a eu des cinémas qui nous ont écrit en disant je préfère me priver d'une salle pleine plutôt que de cautionner l'extrême droite. Bon, évidemment, c'est l'argument facile, dès l'instant qu'on n'irait pas... Ces gens-là n'ont pas vu le film, évidemment. Et donc, dès l'instant que les soignants suspendus sont donc des extrémistes égoïstes, anti-vax, complotistes, donc le réalisateur qui pourrait s'intéresser à ça est forcément d'extrême droite. Évidemment, donc on a ça, évidemment, c'est habituel. Il y a des programmations qui sont ensuite déprogrammées, il y a ensuite des annulations, il y a des intimidations, il y a également des pressions qui sont faites pour que nous on annule, c'est-à-dire j'ai des directeurs de cinéma qui m'appellent en disant on met plus tant de séances, on n'en met plus qu'une, on le met à telle heure, il n'y a plus de débat, enfin il y a une provocation pour annuler la séance, évidemment on rentre pas dans le jeu, et une fois qu'on arrive sur place, ça nous est arrivé, on était plusieurs membres avec les intervenants de l'équipe du film, on nous a interdit de voir le public, on nous a mis dans une petite salle, la salle était blindée. Donc on a dit, là il y a une salle vide, ouvrez la plus grande, laissez rentrer du public. Donc on a refusé à l'accès au public. On devait avoir 1h30 de débat. On a finalement eu plus que 3/4 d'heure, ensuite une demi-heure, et on nous a dit, vous n'avez pas le droit de prononcer le mot de vaccin, vous n'avez pas le droit de prononcer le mot de passe sanitaire, vous n'avez pas le droit de critiquer l'hôpital public. Tout en me disant que la personne, le directeur, qui était plus jeune que moi, me disait, vous savez, moi je suis de gauche, je suis pour la liberté d'expression, donc sous-entendu, j'ai le bon rôle dans cette histoire, et vous êtes les mauvais, les galeux, mais moi j'achète ma conscience en acceptant de vous diffuser, tout en vous mettant la pression pour que vous annuliez la séance, ce qui n'a pas eu lieu, mais on a quand même eu une déprogrammation dans ce cinéma.
Et puis évidemment, il y a toutes les mairies qui subissent des pressions, ou les mairies qui mettent des pressions sur le cinéma, des démarches citoyennes, enfin bref, nous vivons tout ça de manière assez joyeuse. Il y a même un directeur de cinéma qui est venu me voir en me disant la salle était bondée, était pleine, je dirais pas où c'était, mais qui m'a dit j'ai contacté l'ERG pour me renseigner pour le film, pour Sur vous. Voilà, on nous dit qu'il y a la présence de la des CRI dans les salles de projection, donc voilà, on imagine que c'est, y a rien qui se passe dans les débats, c'est complètement bienveillant, c'est ouvert, c'est filmé. D'ailleurs, vous retrouvez tous les débats sur la chaîne YouTube Soignants Suspendus, parce que ce sont des débats publics, et il n'y a pas de propos cachés, il n'y a pas de propos polémiques, il n'y a pas de propos insultants, il n'y a pas de propos injuriants, il n'y a pas de propos stigmatisants. C'est une démarche populaire d'aller vers l'autre. Eh bien, il semblerait que ça intéresse les renseignements généraux. Voilà, puis qu'on nous le fasse savoir. Il y a des gens qui ont réservé la salle, et puis quand le contrat de location était réservé pour projeter le film, il y a RG qui attendait, il y a la police qui faisait des rondes, il y a la police qui est venue aussi dans la salle pendant qu'il y avait l'installation de la sono. C'est ce genre de choses-là auxquelles on a à faire pour le film donc suspendu, mais il y a la même chose pour le film Tous résistants dans l'âme, où il y a des manifestations antifascistes, parce qu'évidemment un film qui parle de permaculture, qui parle d'écoles alternatives, qui parle de monnaie locale, qui parle de semences, qui parle d'agriculture, d'habitat écologique low-tech, eh bien, évidemment, c'est fasciste. Et donc, vous avez des manifestations d'antifa. Je vous invite d'ailleurs à regarder la superbe vidéo de Stéphane Chatry, le réalisateur, avec Louis Fouché, qui est co-auteur, où il y a des explications. Et la petite blague, c'est de dire, le film a réussi à faire ce que la gauche n'arrive pas à faire depuis 40 ans, c'est-à-dire l'union de la gauche, parce que là, vous avez des signataires, des gens qui signent des pétitions pour que le film ne soit pas présent, parce que, évidemment, le danger actuel dans notre pays, c'est la propagation d'informations sur la permaculture. Ça semble évident, donc c'est-à-dire, mais en fait, ce qui est douloureux, c'est la non-violence, la posture gandhienne, les débats pacifiques, la bienveillance, les valeurs humaines et positives. Ça va à contre-courant. C'est ça qui est le plus violent et qui est le plus inaudible. Donc voilà ce qui se passe. Si vous ne savez pas ce qui peut se passer dans les salles de cinéma, c'est qu'il y a d'un côté on siphonne le pognon pour faire du divertissement, abrutir la masse et lui faire bouffer du popcorn et rincer à peu près toutes les communautés déjà surmédiatisées et remplies ensevelies de pognon, que ce soit des chanteurs, la Big Flo et Oli, Zlatan Ibrahimovic, comment ça s'appelle, Mark Fly et Carlito, qui ont fait des très belles vidéos avec Emmanuel Macron par ailleurs. Enfin voilà, tous ces gens-là qui ne sont pas donc pas acteurs, mais qui ramènent des communautés. En fait, le but, c'est un ogre de faire des vues, de remplir des salles, et puis que chacun se gave avec l'argent des spectateurs et le pognon public. Et par contre, quand on veut faire des productions indépendantes, parce que là, je vous rappelle que le débat sur la science suspendue, c'est invisibilisé dans les médias. Et donc, quand on essaie d'exister ça, il y a des bâtons dans les roues, il y a des menaces, il y a des pressions. C'est un film qui a été fait sur mes deniers et avec une participation participative, des gens qui ont soutenu. Et puis, comme Tous résistants dans l'âme, d'ailleurs, c'est un film avec beaucoup d'images, beaucoup de déplacements, qui a été rendu possible grâce à des donateurs, plusieurs centaines de donateurs. Voilà comment on doit se débrouiller. On est fiers d'ailleurs d'avoir réussi à faire des films sans argent public, par nous-mêmes. Donc ce sont des films par essence populaires, puisque les salles sont pleines, les cinémas nous le disent, on n'a pas vu ça depuis des mois. Donc Suspendu et Tous résistants dans l'âme remplissent des salles. Il y a même des fois où je fais la petite blague, il y a le directeur du cinéma qui vient, qui dit « Tiens, vous avez fait plus d'entrées qu'Avatar ce soir ». Bien sûr, c'est une projection unique, mais voilà, on se gonfle de fierté de ça, pas que moi, mais tous les gens, tous les spectateurs, toute l'équipe du film. Et évidemment, c'est un mouvement de fond qui n'est pas imposé par les médias, qui n'était pas subventionné et mis en place par le CNC. Nous, au contraire, on doit galérer avec l'administration, on doit galérer avec les médias, parce que je précise que malgré les 150 projections de mon film Seul France Soir Sud Radio, des médias complotistes d'extrême droite, bien évidemment, en ont parlé, mais là où les médias français ne s'intéressent pas, il va être projeté sur une télévision indépendante polonaise. Le film est traduit en 4 langues, vous retrouvez sur le DVD sur la version numérique, anglais, italien, allemand, espagnol. Et donc il y a une version polonaise qui arrive, et il y a des médias anglais qui nous interviewent, mais pas de médias français. C'est assez intéressant, alors que là vous allez voir que pour Astérix, il y a partout, c'est très bien, les gens ont rien à raconter, racontent des blagues entre copains. Bon, on a bien rigolé sur le tournage, super, on est très content d'avoir donné des impôts pour que vous puissiez rigoler
entre vous pendant les séquences, et puis que vous voyagez sur les frais de l'argent public, et puis que vous invitiez les gens à rembourser, non pas l'argent public, mais l'argent privé qui a été mis en coproduction. Tout ça pour vous dire que je vous invite à suivre l'actualité du film Tous résistants dans l'âme sur le site du film tousrésistantdanslame.fr. Vous avez un onglet film, vous avez toutes les dates de projection. Inscrivez-vous également sur le fil Telegram du film où vous serez tenu au courant par Stéphane Chetry lui-même sur les dates de projection. Et puis pour Suspendu, je vous invite à le regarder en salle. Regardez, il y a un site qui a été fait, soignant au pluriel-suspendu.fr. Vous avez toutes les infos en description. Et puis vous pouvez aussi trouver le DVD. Il est à 13,90 € et 5 € du DVD va en soutien au syndicat Liberté Santé, le SLS, qui œuvre en faveur des soignants suspendus. Voilà ce que c'est que de travailler en lien, en collectif, et puis de s'autonomiser et de ne compter que sur soi et sur les personnes qui vibrent la même chose que nous pour partager des informations. Donc, mettrez votre argent sur du boycott, pratiquez le boycott évidemment, et vous aurez la culture, vous aurez les informations qui seront légitimes à avoir en fonction de la monnaie circulante. Passez une bonne fin de journée et à très vite.